Top deuxième. Bonjour, mardi 24 mai, 19h06. Donc, conseil municipal, bienvenue à toutes et à tous. Donc là, j'ai déjà deux pouvoirs. J'ai Fabre Thierry qui m'a donné pouvoir. Alors d'abord, un secrétaire de séance. Alexandre s'est proposé. Alexandre. Voilà. Donc Fabre Thierry a donné pouvoir à JC Carré. Et Bonnard Mathieu a donné pouvoir à Germain Émilie. Et Laurent Juclaré arrivera d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Et Fanny, je ne sais pas. Donc voilà, donc sur les décisions, c'est pas que je ne veux pas les lire, mais il y en a quand même, c'est pas qu'il y en a énormément, mais il y en a une page et demie. Donc il y a eu décision depuis la dernière fois, donc la numéro 35 jusqu'à la numéro 46. S'il y a des remarques, des questions. Voilà, si on n'a pas. Mais écoutez, on passe au vote. Donc, pas de compte, pas d'abstention. Voilà, décision. Il n'y a pas de vote, je ne sais pas pourquoi je dis ça, moi, d'un coup, là. Pourquoi je vais faire voter les décisions, je ne sais pas. Tiens, d'un coup, d'un seul. Donc, l'ordre du jour. Donc, le premier point. Donc, modification des statuts de la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles, CCVBA, par restitution de diverses compétences aux communes. Donc, je rappelle à l'Assemblée que la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles, CCVBA, exerce plusieurs compétences qui relevaient du bloc de compétences optionnelles. En effet, le législateur imposait aux communautés de communes de choisir 3 compétences dans une liste de 7 compétences inscrites au CGCT. Dans un contexte par délibération du 24 octobre 2019, la CCVBA a modifié ses statuts afin de respecter cette obligation. Le choix s'est alors porté sur la compétence construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire. J'indique que la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 a supprimé la qualification juridique de compétences optionnelles en ne conservant que 2 blocs de compétences, les obligations et les facultatives. Les obligatoires et les facultatives, ce dernier bloc intégrant les compétences optionnelles. J'indique que par délibération numéro 105-2022 du 19 mai 2022, le Conseil communautaire de la CCVBA a décidé de restituer aux communes les compétences voirie d'intérêt communautaire, construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements d'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire, éclairage public d'intérêt communautaire et chenilles fourrières pour animaux errants. Donc on vous demande d'accepter ou de ne pas accepter cette modification des statuts telle qu'annexée à la présente délibération. Donc pour la petite histoire, donc au dernier conseil communautaire, Christine Garcin et moi-même, nous sommes opposés à cette restitution finalement complète, malgré que effectivement sur l'éclairage public d'intérêt communautaire, le chenille fourrière pour animaux et la voirie d'intérêt communautaire, là il n'y avait pas de souci. Mais notre problème, nous, était plutôt surtout sur les équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. Pourquoi ? Mais parce que, en fait, on avait la possibilité d'avoir enfin une ambition communautaire pour notre 30 000 habitants. Et deuxièmement, par rapport à vue terre à terre, par rapport à Mossane, les Alpilles, persuadés que notre piscine municipale est un équipement communautaire plus qu'un équipement municipal. C'est pour ça que Christine Garcin et moi-même
nous y sommes opposés à cette modification des statuts de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles. Voilà. Si tu permets. Bien sûr. Donc moi, dans le cadre du bureau de la communauté de communes, bien sûr, j'ai dit que je soutenais la piscine de Mossane, mais il faut dire quand même que tous les autres maires, dans la mesure où la piscine de Mossane, Jean-Christophe a dit qu'elle restait ouverte l'été, donc pas couverte, etc., ça a quand même freiné les maires qui, eux, veulent faire apprendre à nager à leurs écoliers et donc cherchent une piscine couverte et toute l'année, etc. Donc voilà la raison pour laquelle à l'unanimité, les maires étaient un peu, par exemple, Fontvieille, il me dit, moi c'est plus facile d'aller sur Arles que d'aller à Mossane, il y en a d'autres, Égalière, ça n'intéresse pas, bon, et même je vois pour la piscine de Saint-Rémy, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui iront aussi, parce que, et c'est la raison pour laquelle on a décidé de rester en convention, parce que c'était pas suffisamment important pour prendre, voilà, donc, en tout cas, d'autant... La majorité après, parce qu'au bureau, tout le monde a bien vu que de toute façon, c'était contre. Voilà, nous on est resté droit dans nos bottes. Si tu veux, à partir du moment même si on la voulait couverte, il fallait d'autant plus qu'elle soit communautaire, qu'elle ne soit pas que municipale. Donc la première chose, c'était effectivement de garder cette compétence pour discuter là-dessus et qu'on ait un projet. Moi, comme je l'ai dit aussi, ce qui nous embête essentiellement, c'est qu'on voit à l'heure actuelle que 80% des gens qui utilisent notre piscine municipale, il y en a plus de 50%, c'est des gens de la communauté de communes. Donc ça prouve tout à fait son intérêt communautaire. À l'heure actuelle, on reçoit encore des demandes, on a reçu des demandes donc, il y a quelques jours, de tous les centres aérés, que ce soit de Oreille, Mouriès, Paradou et donc Mossane, pour des demandes cet été pour la piscine municipale. Donc on voit que tout à fait, elle a un intérêt communautaire. Et donc voilà, donc c'est pour ça que nous, ça a toujours été la même chose. Notre piscine, oui, mais à partir du moment où on la gère différemment, dans l'intérêt justement des 30 000 habitants de la vallée de la communauté, quoi. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques là-dessus, donc là pour le coup on va faire l'inverse. Qui est pour la modification des statuts de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles et CCVBA, c'est-à-dire restituer donc ces diverses compétences aux communes? Donc, oui, donc c'est ça, on vote ce qu'on a validé en conseil communautaire. C'est ça. Vous allez voter contre. Oui, voilà, nous on va voter contre. C'est pour ça que j'ai comme... Voilà. Oui, en fait, ça devrait faire à la fin, la libération sera rédigée en disant à la majorité, contre, 3, enfin X contre, refuse la restitution à la commune des compétences. Vous m'avez mélangé. Je réfléchis moi aussi en même temps. En fait, donc, la CCVBA a dit je restitue la compétence, les compétences. Voilà, nous on ne veut pas. Nous on se prononce. Nous on est contre. Après vous avez dit que ça sera rédigé. Voilà. Oui, c'est ça. On n'accepte pas. On n'accepte pas. Ça sera à la majorité n'accepte pas. Et voilà. X contre. Voilà. Donc sous-entendu, ici, voilà. On accepte. Alors qui accepte en fait? Après, Jean-Christophe, il faut que tu dises quand même qu'au bureau, on a dit qu'on travaillerait avec des conventions. C'est-à-dire que si dans l'été, dans l'hiver ou peu importe, on pourra tout à fait travailler avec des conventions. Alors après, Jean-Christophe, excuse-moi, mais peut-être que si tu avais dit que tout l'été, il y avait des centres aérés qui voulaient venir de la communauté de communes, et ben c'est le moment de proposer une convention aussi. Je ne sais pas moi. Ben, c'est toi qui... C'est moi, on en était resté au bureau, à juste titre, pour être honnête, que voilà, ni critiquer qui que ce soit, que moi j'étais très étonné que ce soit au point du jour, à l'ordre du jour au dernier conseil, parce qu'on en était resté, qu'effectivement un certain nombre se posaient des questions et voulaient des chiffres pour savoir le pourquoi. Et je vois que finalement ça n'a pas été fait, et que après chacun est responsable de ses votes, et ça n'a gêné personne, que ce soit d'autant plus mis à l'ordre du jour du conseil communautaire de la dernière fois, et que donc à très grande majorité, c'est-à-dire que deux qui ont voté contre, c'est passé, voilà, donc moi je veux bien que demain on fasse demain on peut continuer demain, mais il y a un moment donné, ça fait depuis 2017 qu'on
qu'on en parle de cette piscine qu'elle devienne communautaire. Bon ben voilà, moi il y a un moment, voilà, chacun prend ses responsabilités. Donc nous, il est tout à fait logique qu'à l'heure actuelle, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on veut avoir, moi je comprends, hein, c'est chacun ses points de vue, mais nous, moi je pense qu'on avait l'opportunité enfin de pouvoir un projet communautaire, parce que des projets communautaires, il y en a quand même très très peu, de l'ensemble des 10 communes. Donc bon voilà, on a restitué la compétence, ce que je peux comprendre, hein, sur certains points, il n'y a pas de souci, mais sur cela, on est un peu déçus, parce que je pense que c'était prégnant. La natation, c'est vrai pour les enfants, et ça l'est toujours pour les enfants du reste. La preuve, c'est qu'ils vont venir quand même dans la piscine municipale de Mossane-des-Alpilles, et aussi pour nos habitants, 30 000 habitants, parce que tout le monde n'a pas une piscine, voilà, et donc avoir un point d'eau communautaire me semble de plus en plus intéressant, d'autant plus qu'a priori la chaleur ne va pas diminuer, et heureusement. Voilà. Mais oui, tu vois, la maire de Barado, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'elle avait essayé d'avoir un créneau pour ses élèves la fin juin, elle n'avait pas pu. Donc en fait, l'ensemble des maires, c'est ce qu'ils ont regretté, c'est de ne pas pouvoir toute l'année amener les enfants à apprendre à nager. Mais ce n'était pas la question de savoir si pas apprendre à nager ou pas nager, c'est de savoir, c'est d'abord si on veut prendre la compétence pour ça, pour qu'on puisse donner, c'est à un moment donné, il faut remettre dans l'ordre les choses, pour que nos enfants puissent apprendre à nager, nos 30 000 habitants puissent profiter de bassins, il faut d'abord prendre la compétence et travailler dessus. Après, si on ne veut pas, on ne veut pas, on peut se donner toujours les bonnes raisons, l'inverse, ça n'a rien à voir. Etc. Donc eux sont partis. Enfin, moi j'ai jamais dit que je voulais pas si, la couvrir. Que tu couvrirais pas la piscine, c'était une piscine d'été, qu'il y avait des gens qui aimaient l'été, ne pas aimer être au soleil, etc. Alors moi j'ai plus parlé que le côté financier, je n'ai pas parlé, c'est une autre personne qui a parlé de ça. C'est pas moi. Mais après c'est un avis, mais ça n'empêche pas, moi ce que je dis toujours là-dessus, c'est qu'une piscine couverte pour 30 000 habitants déjà, c'est très peu, hein. On peut compter sur Aix, Marseille, à mon avis on n'a pas une pour 30 000 habitants, donc en avoir une à 30 000 habitants, une 30 000 habitants qui est normale sur le chef-lieu de Saint-Rémy, que tout le monde puisse profiter, et avoir deuxième, parce que nous on a une 3 mois de l'année plein, et l'ouvrir, et justement travailler là-dessus, c'est notre souhait, et on le voit bien qu'elle est communautaire, pour que tout le monde puisse en profiter, à la fois les écoles en juin, et le bassin de gens, ce qui représente quand même 15 000 personnes, au moins, oui, c'est ça, de Fontvieille à Oreille, donc voilà, c'est tout. Oui, mais tu as vu que Fontvieille a dit qu'il avait plus de facilité à aller sur Arles que de venir à Mossane. Oreille, il a dit, moi je suis plus tourné sur Entresins, il amène ses enfants à la piscine d'Entresins, c'est plus pour lui que de venir à mais Mossane. Ça c'est pour les enfants, mais il n'y a pas que les enfants. Chacun a ses arguments. Non, mais c'est pour ça que pour une fois qu'on avait un projet communautaire, qu'il était intéressant, chacun, des fois, effectivement, on a voté aussi pour qu'on aille chercher de l'eau pour 3 communes. Honnêtement, nous, on n'en a rien à foutre, parce que c'est pas nous. Mais ceci dit, on le fait parce que c'est un projet communautaire. Et c'était intéressant qu'on aille chercher de l'eau pour que demain, on puisse toujours boire et se laver pour les 3 communes qui étaient impactées. Là, ça pose pas de problème qu'on mutualise que pour 3 communes. Tu vois ce que je veux te dire? Non, mais c'est plus... je trouve que là, on avait d'autant plus important de garder ces piscines qu'à l'heure actuelle, on commence à être en restriction d'eau et que pour les piscines privées, elles ne pourront plus, en tout cas, remplir. Donc, peut-être qu'on aura une meilleure fréquentation du reste cet été. Mais bon, voilà. Donc, pour résumer la situation, pour pas qu'on se trompe, qui c'est qui accepte donc la modification des statuts? Voilà. Donc 3. Monsieur le secrétaire des séances. Qui c'est qui n'accepte pas donc la modification des statuts? Tous les autres. Voilà. Et 0 abstention. En rappelant que des conventions peuvent être faites. Oui, non, mais à un moment donné, on peut toujours faire demain. Mais à force de repousser. Là, quand on donne l'opportunité, voilà, on peut toujours demain. Ouais. Mais pour l'instant, on ne peut toujours pas demain. Ça, c'est sûr. Donc, point 2, validation de principe d'aménagement d'une unité foncière PFR. En fait, il va être enlevé de l'ordre du jour parce que le contrôleur général donc, a stipulé à l'EPFR que donc, le projet que l'EPFR nous avait présenté, du reste on avait mis quelques doutes à l'EPFR,
donc n'est pas valide. Donc il va falloir qu'il soit retravaillé entre le PFR et... Pas valide parce que sur le projet, on n'était pas à 40% des logements sociaux. Et donc nous, ça nous avait étonné. Hein, c'est Sylvie du reste qui avait posé la... Vous n'avez pas la convention, donc c'est Sylvie qui a levé donc, cela. Et le PFR à l'époque nous a répondu, mais non, c'est bon, ça passe, nous à notre truc. Bon, allez, écoutez, le projet nous va. Voilà. Et évidemment, le contrôleur général, à juste titre, lui, ça ne passe pas. Donc, ce qui nous paraît tout à fait logique du reste. Donc, voilà, donc, suite au prochain épisode. Donc on l'enlève de l'ordre du jour. Donc point 3, création d'un emploi permanent à temps complet d'agent d'accueil tourisme camping adjoint administratif. Donc la parole est à Christine Garcin-Gourillon. Alors je vous informe du renouvellement à venir en 2023 du classement de notre office de tourisme en catégorie 1. Classement qui est nécessaire au statut de station classée de tourisme obtenu par la commune par décret du 30 décembre 2019. C'est un préalable pour avoir le classement station classée de tourisme. Par ailleurs, je vous informe que les critères de classement de catégorie 1 sont dorénavant régis par un arrêté ministériel datant du 16 avril 2019. Lequel arrêté exige la présence, en plus du directeur de la structure, d'au moins 5 équivalents temps plein. Il est donc proposé ce jour de créer un emploi supplémentaire, compte tenu de l'effectif actuel de 4 emplois à temps plein qui travaillent sur le camping et sur l'office de tourisme. Je précise que cet emploi aura vocation à être pourvu sur le grade d'adjoint administratif, soit par voie de mutation, soit par la voie de l'intégration directe, soit par le recrutement d'un agent non titulaire sur le fondement de l'article L332-14 du Code de la fonction publique. Et je vous propose donc d'approuver la modification du tableau des effectifs qui découle de la création de cet emploi permanent à temps complet d'agent d'accueil au office de tourisme camping. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, des remarques avant qu'on passe au vote? Nous, Christine, on va voter contre. On sait que c'est obligatoire, hein, parce qu'on a vu le guide. Pour autant, je rappelle qu'on a un office de tourisme intercommunal qui, justement, va être classé en classe 1. Je comprends et je vous félicite parce que l'office du tourisme, grâce à votre classement station de tourisme, on a eu 600 000 € de droits de mutation cette année et c'est très bien. Donc pour autant, justement, les autres petites communes comme Égalière, comme donc des communes bien touristiques, vont être aussi, sans avoir un office du tourisme, pouvoir bénéficier du même avantage que les classes 1 et vont donc pouvoir avoir des droits de mutation. Donc au vu à chaque fois, nous le disons, ce n'est pas une question de camping ou autre chose, on le dit. Ce qui fait que Mossal a beaucoup d'agents, 39 à aujourd'hui, il y aura avec celui-ci. Donc par rapport aux autres communes, je suis désolée, et qui ont les mêmes équipements que nous, ont beaucoup moins d'agents. Juste pour rappel, c'est vrai qu'aujourd'hui, les budgets de fonctionnement sont toujours en perpétuelle augmentation par obligation, parce qu'il y a des taxes, etc., mais aussi par choix, et que le seul levier pour pouvoir investir, c'est des économies de fonctionnement. Donc c'est la raison pour laquelle, étant donné qu'on peut avoir des solutions différentes, nous voterons contre parce que ça fait quand même à nouveau des charges, d'autant que Sylvain, et c'est très bien aussi, elle a réussi son concours, elle est placée de classe C à classe A, ça fait quand même des budgets importants. Voilà, donc nous voterons contre cette délibération. Alors juste pour préciser, hein, effectivement la communauté de communes là va passer en catégorie 1 d'ici l'année prochaine, tous les mois cette année, parce qu'on a une année. Ceci dit, après, pour que les communes touchent les droits de mutation, il faudra quand même que dans chaque commune, il y ait un office de tourisme intercommunal avec des employés. Donc, voilà. Mais pas dès un employé. Déjà un, donc pour toutes les communes qu'on n'en pas, oui, ça va. C'est-à-dire que c'est la communauté de communes qui devra prendre en charge les salaires. Mais bon, c'est pas obligatoirement le
sujet. C'est à l'heure actuelle, nous, parce que ça c'est toujours pareil, ce sera fait dans les années qui vont venir, parce que ça ne va pas se réaliser dans l'année pour les autres offices, pour les autres communes en tout cas. Et donc nous, pour ne pas perdre finalement nos 600 000, pour ne pas retomber grosso modo à 50 000, voilà, 20 000 € d'un côté et 600 000 de l'autre, avec une plus-value de 550 000, il n'y a même pas de discussion en fait. Voilà. On passe au vote. Qui s'abstient? Contre? 3. Approuvé à la majorité. Alors, point 4, travaux de réaménagement du groupe scolaire Chalpiquet, autorisation de signature du marché relatif au lot, numéro 2 Charpente, donc Patrick Lafitte. Alors, suite à l'infructuosité déclarée du lot 2 Charpente, après 2 consultations menées en bonne et due forme pour aboutir à son attribution au profit de l'entreprise Duca, considérant qu'en raison des difficultés de cette entreprise à garantir l'exécution du lot précité, le marché correspondant n'a donc pas été signé. En effet, le démarrage de travaux pour les vacances d'été, lui, est apparu très compliqué au vu des approvisionnements, alors qu'il s'agit d'une condition sine qua non de la réalisation du chantier dans un établissement scolaire. Le maître d'œuvre, EcoStudio, a donc proposé de renoncer à l'offre de Duca au profit d'une autre entreprise qui puisse réaliser ce chantier dans les temps impartis. Dès lors, la procédure menée sur la base de l'article R 2122-2 demeurant inachevée, il est proposé de la solder par l'attribution du lot 2 à la SCOP Triangle. Au vu de ces éléments, le conseil municipal vu la présentation du rapport d'analyse des offres au comité travaux et vie associative, la libération 06 du 31 mars 2022 a été annulée et remplacée pour attribuer le lot 2 Charpente du marché de travaux de réaménagement du groupe scolaire Charles Piquet à la SCOP Triangle pour un montant initial de 87 000 € hors taxes, remisé à 86 000 € hors taxes après négociation. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions au sujet de cette attribution de l'eau qui est très important parce que c'est bloquant pour le chantier? En espérant qu'ils tiennent le coup et que ça se passe au On passe les autres. Voilà. Et globalement, un jour pour rappeler, par rapport au budget initial, c'est quand même important de le dire, ça nous fait une augmentation globale de 9%. Ouais. Ah non, c'est pour le coup, c'est un moins normal, parce que c'est pas tout le temps, mais bon, ça fait quand même une augmentation de 9%. Une question, vous avez tenu compte par rapport à éventuellement l'augmentation des matières premières. Est-ce que vous avez arrêté le prix ou vous vous engagez à payer une augmentation au cas où, comme on peut faire dans certains cas avec les marchés publics aujourd'hui? On a les deux possibilités. Il y a deux choses, il y a un index qui rapport à l'application de tissage des travaux, et après, comme le recommande une circulaire gouvernementale depuis le début de la crise, ça s'adapte. Il est demandé aux collectivités d'accueillir avec bienveillance les demandes de théorie d'imprévision faites par les entreprises en disant voilà, il y a des indexations, mais par les temps dans le marché, tu as une prévision de prix automatique qui sont des indices, et là après, on peut avoir une augmentation, mais comme tu dis, ça revient bien. C'est la théorie de l'imprévision. Mais comme le délai est très court, bon, les prix les maîtrisent quand même relativement près. C'est pas 2 mois qu'il faut fournir. Oui. Bon. On espère que ça bouge plus. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité. Alors, point 5, démolition, reconstruction des vestiaires stade municipal Simon Barbier. Autorisation là de signature des marchés relatifs au lot numéro 5, cloison, doublage, et au lot numéro 10, plomberie. C'est toujours toi, Patrick. Alors, toujours pareil, vu le code de la commande publique et notamment de ses articles, je vous les passe, relatifs au marché de la procédure adaptée avec faculté de négociation des offres, vu la délibération numéro 12 du 28 avril 2022 portant attribution du marché des travaux à l'OTI précité, à l'exception des lots 5 cloison et doublage, 9 électricité et 10 plomberie chauffage VMC, déclarés sans suite pour insuffisance de concurrence. Vu la nouvelle consultation lancée sur la plateforme Modula Provence Marché Public le 6 avril 2022 pour aboutir le 5 mai dernier avec de nouvelles offres dont l'analyse a été réalisée par le maître d'œuvre EcoStudio. Considérant que parmi les 4 offres reçues, celles considérées comme économiquement les plus avantageuses pour le lot 5
Cloison et doublage, c'est l'entreprise Solec pour un montant de 59 616,80 € hors taxe. Pour le lot 10, la plomberie chauffage VMC, l'entreprise Hervé Thermique pour un montant de 64 821,96 € hors taxe. Considérant le lot 9 dont la consultation a abouti le 23 mai 2022, suivi de l'analyse des offres qui sera effectuée par le maître d'œuvre postérieurement à la présente réunion du conseil municipal et fera donc l'objet d'une prochaine attribution. Vu la présentation du rapport d'analyse des offres au comité de travaux et vie associative, je vous propose d'attribuer les lots 5 et 10 pour les travaux de démolition et de reconstruction des vestiaires du stade Barbier comme suit. Le lot 5, cloison doublage à l'entreprise Solélec pour un montant de 59 616,80 € hors taxe. Et le lot 10, plomberie chauffage VMC à l'entreprise Hervé Thermique pour 64 821,96 € hors taxe. Quelqu'un a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Alors, pour le coup, là, ça y est. Point 6, approbation du règlement intérieur de la chasse campagne 2022-2023. Marc Fusard. Donc, je vais faire une petite lecture, mais très succincte du règlement. Donc, l'ouverture démarrera le 11 septembre 2022 à 7 h. Dans tous les cas, il faudra avoir le port d'une casquette, d'un brassard ou d'un gilet orange pendant l'action de chasse, dans tous les cas de figure. Parce que des fois, on peut se retrouver dans des situations où on n'est pas en vue et quelque chose qui attire l'œil est important. La chasse au lapin est toujours fermée parce qu'on en a quasiment plus sur notre territoire et bon, malheureusement, il n'y a pas moyen de le faire revenir. Le perdreau, bon, avec les lâchers que nous faisons de repeuplement, on arrive à tenir une population conséquente. Donc ça, je tiens aussi à remercier les bénévoles, j'en profite, qui sont là pour la chasse, parce que sans eux, c'est toujours pareil, c'est une équipe qui fait un fonctionnement, c'est pas une personne. Pour la chasse aux faisans, on a retiré 3 lâchers pour cette saison. Ça nous fait une économie de 99 faisans, pour être exact, et parce que tout a augmenté, et je vais vous en parler un peu plus loin. Donc pour essayer de garder un budget à peu près à l'équilibre, on a joué sur le nombre de bêtes lâchées, plutôt que de jouer sur le repeuplement. Donc le lâcher pour les anciens, lui, est toujours organisé le 2e samedi d'octobre. La chasse au sanglier, alors là, on n'a toujours qu'une équipe qui est autorisée sur la commune, qui est entre 25 et 30 personnes. Il y a des cartes d'invitation qui sont possibles. Je veux signaler particulièrement qu'en dehors des battues, la chasse et ou le tir avec une carabine n'est pas autorisé, parce que trop dangereux. En battu, c'est structuré, c'est organisé. On se doit de savoir où est son voisin et de savoir où on doit tirer. Quand on part, qu'on va chasser comme ça, même pour un tir de rencontre, on peut le faire avec un fusil, mais pas avec une carabine. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est dangereux. Donc, toujours pour le sanglier, on autorise le covoiturage parce que bon, maintenant la population est vieillissante et pour aller tout en haut de nos territoires, maintenant certains n'y arriveraient plus. Donc, on autorise un certain nombre de voitures à monter. Voilà. Le nombre d'actionnaires est pour le moment constant, on tourne entre 6 et 8 actionnaires. On demande à ce que le respect d'une distance de 150 mètres des habitations soit respecté et de tirer dans le sens opposé de l'habitation déjà. Mais bon, je sais que pas tout le monde le respecte. Il y a eu une augmentation des cartes pour pouvoir chasser. Donc, toujours pareil, suite à l'augmentation du gibier, à l'augmentation des céréales, puisque, bon, que ce soit pour les ensemencements, pour tous ces travaux, donc on a été obligé d'augmenter les cartes, toujours pareil, malgré la réduction du nombre de lâchers, ça nous faisait un équilibre. Donc pour les cartes résidents de Mossane,
c'est pas énorme, hein, on a passé de 105 à 110. Pour les cartes d'exploitants de 160, c'est passé à 170, de 80 à 90. Pour les cartes de gendre, c'est passé à 300 €, et pour les cartes d'actionnaires, c'est passé à 380 €. Ça faisait une augmentation de 20 € pour eux. Il y a une possibilité d'avoir 4 invitations pour un chasseur, et pas au-delà. Chaque chasseur se doit d'avoir sur lui le permis de chasser validé, l'assurance et la carte de sociétaire ou d'invitation. S'il a un contrôle, il se doit d'avoir ça en sa possession. L'administration de la société, donc la société est administrée par le conseil municipal. Le maire en exercice en est le président de droit. Il donne délégation générale à moi-même pour le représenter auprès de la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône et assurer le suivi des affaires courantes avec le comité municipal constitué de 10 conseillers municipaux, dont un vice-président, et 6 administrés non élus. Le comité est aidé dans ses travaux par un groupe consultatif de 6 personnes représentant l'amicale des chasseurs moussanais, Lucassien, désigné par M. le maire pour la durée d'une saison de chasse tacitement reconductible. Le résultat des suggestions élaborées en commun est soumis à l'approbation du conseil municipal qui prend les décisions. Donc, si on avait un souci quelconque sur la société pendant l'action de chasse, bon, c'est quelque chose qui serait déjà remonté au maire en aparté, et après un comité et au conseil si c'était vraiment grave, de manière à ce que ce soit le conseil municipal qui arbitre cette décision finale. Voilà pour ce qui est du règlement de chasse. Donc, est-ce qu'il y a des questions J'ai juste une question. Oui. La chasse à l'arc, c'est autorisé? On en parle. Oui, alors je n'en parle pas, donc à partir, elle n'est pas autorisée. La chasse avec marque. La chasse avec marque, c'est dangereux. À l'arc, oui. Non, la chasse à l'arc n'est pas... C'est pas autorisé. Alors, je ne l'ai pas écrit sur le règlement, mais du fait qu'on autorise, il n'y a pas d'autorisation, par définition, c'est interdit. C'est une volonté ou Oui, parce que là, on est encore pareil, où on rentre dans... Nous, on a beaucoup de petits gibiers, hormis le sanglier. Donc, je vois mal quelqu'un aller se faire l'espère, enfin, être en attente dans un endroit avec un arc pendant 3, 4 heures, 5 heures, parce que ils attendent à peu près ces délais-là pour chasser, que ce soit les cerfs ou les chamois ou quoi que ce soit. Ils sont sur des arbres, ils sont camouflés au possible, donc pour éviter tout risque d'accident avec des chasseurs à armes létales, je préfère qu'il n'y ait pas de personnes camouflées au maximum sur le même territoire que les personnes qui vont faire de la chasse à l'avant et qui risquent de tirer sans le vouloir, mais avoir un gibier qui passe et qui soit dans la même direction que cette personne qui est et qui ne le verra pas, parce que lui il n'aura pas de brassard orange et ainsi de suite. Donc sécuritairement parlant, pas de chasse à l'arc sur la commune. Alors, pour la population de sangliers, à partir du mois de juin, on fait une demande de tir anticipé à la préfecture. Lorsqu'on a des plaintes d'agriculteurs, une fois qu'il y a les arrosages d'oliviers surtout, c'est surtout pendant cette période-là où on a des problèmes et des prêts pour certaines personnes. Quand on a ces problématiques, donc ils nous font remonter ces informations et à ce moment-là on fait des demandes de tir anticipé auprès de la fédération qui nous autorise à faire une battue pour une seule journée, quoi, pour une seule fois. Parce que là, avec les fortes températures, Alors, le réchauffement climatique oblige, les arrosages ont Commencé. déjà commencé. Et il y a déjà des problèmes. Les sangliers s'en donnent à cœur. Je sais. Moi, personnellement, ça fait 4 fois qu'on Alors, je fais une aparté un peu sur le sanglier, puisque ça remonte. Donc c'est le sanglier, le problème que nous rencontrons à l'heure actuelle sur la commune, on en a quelques-uns, c'est un fait, on en a beaucoup en haut, mais on en a quelques-uns qui sont en bas, ils sont connus et on sait où ils sont. Mais le malheur, je dirais que ce n'est pas cela qui nous embête, c'est qu'on a une grosse équipe de sangliers qui est sur le Dévinson à Mauriès. C'est le parc Saint-Germain.
Non, c'est qui sont sur le Dévenson, derrière le Dévenson à Moriès, et qui pratiquement toutes les nuits traversent sur par les plaines de Marguerite et par la quille, par le mas de Boutonnet, la quille et les plaines de Marguerite, et tous les jours ils nous font aller-retour. Voilà. Et là on a un vrai souci parce qu'on les a pas chez nous. Donc on va essayer de voir ça avec Moriès pour au moins les éclater, parce qu'il y en a une vingtaine, parce que vu le groupe et les dégâts qu'il y a, ils font du mal. Donc on va essayer de voir ça avec Moriès, mais bon là aussi, comme il y a des problèmes d'entente, c'est toujours pas simple. Battue administrative, il y en a eu combien en 2021? L'année dernière, il n'y en a eu qu'une, et on en a eu 3 en 2020. Tu as dit on n'est pas limité en demande de battue administrative. À partir du mois de juin, c'est pas des battues administratives. Il y a des battues administratives, il n'y en a eu aucune. Ouais. Parce que c'est nous qui les organisons. Les battues administratives, il faudrait un lieutenant de louveterie, c'est encore autre chose. Là, aujourd'hui, on a un problème, on fait remonter l'information, donc en l'occurrence, on me fait remonter l'information. Je vois ça avec la demande de tir anticipé qu'on va mettre en place pour le mois de juin. Et à partir de là, dès qu'on a l'autorisation de la préfecture, on fait la battue. Après, il se peut que, comme je dis, le jour où on fait la battue, on va trouver des pieds, mais on ne trouvera aucun sanglier. Parce qu'ils viennent la nuit et repartent. Et ça, c'est un vrai problème que nous rencontrons aujourd'hui. Et je suis passé voir chez toi, je suis allé voir à d'autres endroits, et je me rends compte qu'aujourd'hui, on y est, quoi. Et pour ça, on fait un gros travail de maintien d'eau dans la colline pour les tenir, justement, les éloigner le plus possible. Ça fonctionne encore si on n'avait pas cette équipe qui nous embête. Donc, on revient au vote. Qui est contre? Moi, j'ai une question. Est-ce que la chasse au renard est autorisée? Oui. En période de chasse. En période de chasse. Oui. C'est-à-dire qu'un renard qui est considéré nuisible. Oui, non. Pas sur la commune de Montsan. Pas sur la commune de Montsan. Il y a des communes où le renard est considéré nuisible, comme le Bureau, comme d'autres, et sur la commune de Montsan, le renard n'est pas nuisible. Par contre, on a droit de piégeage, on a droit de piégeage. Ah, pour ça, ne mange pas les poules. On a droit de piégeage, et donc on a des piégeurs agréés. Pareil, hors période de chasse, on peut faire des demandes de piégeage. Parce qu'ils sont dans le village. Mais bien sûr que c'est dans le village. Donc, ça peut être- J'en avais au camping l'année dernière, ils y donnaient à manger. Il a monté le chemin. Donc voilà. Voilà, donc il y a des solutions, il suffit de faire remonter les informations. C'est bien, merci. Voilà. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Point 7. J'étais un peu long aujourd'hui. Non, mais ouais, ça intéressait. Hein. C'est vrai que c'est toujours le problème de ces sangliers. Alors moi, je ne suis pas un grand professionnel, mais fan de cela. Mais quand j'entends les gens qui disent ouais, mais vous les nourrissez, alors ils viennent, ça nous détruit tout. Mais il y a ceux qui disent bah ouais, mais si on leur donne pas, de toute façon, ils vont descendre encore plus. Voilà, donc. C'est l'équilibre. En plus, maintenant, si j'ai bien compris, les sangliers n'aident pas de plus qu'avant, plus de portée, voilà, et en plus grand nombre qu'il y a 30 ans. Donc voilà, tout ça fait que. Voilà. Et puis de plus en plus, on a des beaux jardins de nos gens qui font ça. Et on en tue toujours plus. Et on en tue toujours plus, et il y en a toujours plus. Planning familial pour les sangliers. On a eu une baisse. Sinon, on a eu entre 5 et 5 tous les ans. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Je sais pas, j'attends. J'attends. C'est bon? On peut continuer? Merci. C'est gentil. Point 7, les inattendus. Ah, non. Donc, point 7, les inattendus de Mossane demandent une subvention au conseil départemental 13 au titre du dispositif Capitale provençale de la culture Pays d'Art. Delphine David. Alors, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a initié donc un dispositif Capitale provençale de la culture Pays d'Art. Donc, chaque année, le département labellise des communes, des territoires des Bouches-du-Rhône depuis 2017. Afin de mettre en valeur la culture sur l'ensemble de son territoire.
Et grâce au label Capitale provençale de la culture, le département aide les communes à mettre en place une saison culturelle et diversifier leurs propositions artistiques afin de favoriser la circulation des publics entre les communes, mais aussi apporter une aide en ingénierie culturelle sur des projets structurants. En 2022, le label monte encore en puissance pour toucher l'ensemble du territoire d'Arles durant toute une année. Donc, dans le cadre de ce concept et avec la précieuse collaboration du Théâtre des Calanques, il a été monté 3 jours d'événements inattendus, composés de 6 spectacles de rue accessibles à tous et entièrement gratuits. Il s'agit durant 3 jours, donc, à partir de jeudi, vendredi et samedi, un véritable parcours artistique haut en couleurs qui allie musique, théâtre, chant, conte et art de la rue. Dans le cadre du label susvisé, le département finance au maximum 8 400 € pour un coût maximum pour la commune de 12 000 €. Il convient donc ce jour de solliciter du conseil départemental 13 la subvention correspondante. Voilà. Avez-vous des questions? Comme j'aime à le rappeler, c'est une initiative rare d'un département français, en tout cas chez nous dans la région, et c'est quelque chose d'extraordinaire pour le Pays d'Arles, parce que c'est vrai que ça booste, des fois on se pose des questions si on rajoute une compagnie et tout, et c'est une très 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 belle initiative de notre présidente Martine Vassal, que je félicite donc Marie-Pierre qui booste ça, parce que c'est notre représentant du département ici. Félicitations, parce qu'en plus on sent un engouement réel dans le Pays d'Arles pour cela. Et je trouve donc que c'est très très bien. En plus, les services du département nous ont même boosté, boosté et tout. Donc nous, on est vraiment allés volontiers parce que nous aussi, on se posait des questions parce que c'est des sous. Et vraiment, je félicite tous les services du département. On sent qu'il y a vraiment une envie, une motivation sur la culture dans notre département, même sur les comment ça s'appelle maintenant, là, les spectacles Provence en scène, que beaucoup de départements aux alentours nous envient et que grâce à ça, on peut faire des spectacles de qualité pour nos enfants ou les adultes. Bravo, bravo et bravo. Vous avez fait le dossier, vous avez eu tout le bien. service et tout bien. est OK. Bon, parce que Tout est OK. il y a Dossier complet, tout. Depuis un moment, Dossier, ouais. Dossier complet, tout. Les services nous ont dit c'est tout complet, c'est tout bien, c'est tout bon. Et ils nous ont vraiment bravo, bravo et bravo. Je ne peux pas dire mieux parce que voilà. On passe au vote? Oui. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Nous vous attendons nombreux. Ça démarre jeudi, vendredi. Très bien. Pour tout vous dire, vendredi soir, pendant le spectacle, les nonos font leur show, il y a la directrice, la responsable de la culture de la ville de Cannes qui vient pour prendre ce projet-là et entre autres ces spectacles. Je dis ça, Donc, point 8. On se déroule le tapis rouge? Non, mais je veux dire, ça prouve la qualité des gens qui vont venir, et ça, c'est grâce aussi aux subventions que l'on obtient de tous les partenaires. Et donc, c'est bien, c'est bien. La caravane des Alpines. Voilà, la caravane des Ouais, Alpines, c'est ça. avec le parc, etc. C'est ça. Non, c'est... Sinon, on marche de la campagne. C'est bien. Voilà. Donc, point 8. Non, mais ça prouve que ça va être de qualité, que c'est de qualité, que c'est bien, quoi. Donc, point 8, si vous le voulez bien. C'est Marc qui va mettre le Réalisation d'un emprunt 2022. Donc, la parole est à Alexandre Weiss. Donc, je rappelle au Conseil municipal l'inscription en recette d'investissement au budget comité 2022 d'un emprunt provisionnel à la hauteur de 1 090 000 €. Je précise que compte tenu de l'état d'avancement des investissements majeurs qui sont prévus et de la situation prévisible de hausse des taux à court moyen terme, compte tenu de l'inflation et de la situation internationale, il est opportun de souscrire la quasi-totalité de l'emprunt correspondant au budget. Donc je précise par ailleurs que compte tenu de la volatilité des marchés, il convient de donner une délégation à M. le maire en exécution des dispositifs de l'article L 2122-22 du CGT. Message reçu. Vu l'inscription au budget cognitif 2022, section investissement
pour un montant de 1 090 000 €. Vu le tas d'avancement des investissements prévus dans ce même budget et dans le contexte monétaire et financier actuel, vu les dispositions de l'article du CGST alinéa 3, donne délégation à M. le maire pour souscrire un emprunt selon les conditions et limites ci-après. Donc un montant emprunté de 1 050 000 €. Alors vous voyez, nous avions voté 1 090 000 €. En fait, le budget actualisé, c'est Patrick Roux, c'est ça, hein? On va faire un chiffre rond, quoi. On va faire un chiffre rond. C'est pour faire un chiffre rond. Pour un carré, ça fait temps, mais... Il a 1 050 000 €. Et donc pour une durée de 15 ans, avec un taux fixe, fixé dans la limite de 1,70%, avec un taux d'usure de 1,76 ou taux variable. Nota, si le taux variable et les conditions suivantes devront être respectées, indexation sur Euribor de 3 mois, un produit sécurisé, le plancher avec un plancher maxi de 1,40% et un plafond maxi de 6%. C'est bien que le taux il peut être, pendant cette période, on peut l'avoir en un limite maxi à 5%, ça peut être 3-4%, on verra. L'amortissement du capital linéaire, les échéances trimestrielles, et donne tout pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la présente délibération. Pour faire simple, pour dire un peu comment ça se passe l'histoire, c'est qu'en fait par rapport au Euribor à l'heure actuelle, il est, du moins la semaine dernière en tout cas, il était à moins 0,4. Moins 0,4. Donc nous à ça on rajoute 1,2. Donc moins, normalement à l'heure actuelle c'est 0,4 plus moins 2, normalement ça devrait faire 0,6 plus 0,8. Plus 0,8 moins 0,4, oui c'est ça, plus 0,8, mais plus 1,2, mais au minimum, nous, on paiera 1,40 €, le taux 1,40 €. Et un maximum, le maximum d'une semaine, c'était 4,7. Là, on met 6, pourquoi? Parce que si on met 4,7 et la semaine prochaine, quand on va signer, c'est 4,9, on est obligé de repasser une délibération parce qu'on n'est pas dans la tranche que l'on va voter. Donc voilà, donc le but du jeu c'est ça, c'est de souscrire nous maintenant, parce que nous on a la capacité financière de pouvoir payer tout de suite les annuités, voilà, donc là ça va être un taux beaucoup plus faible, en sachant que de toute façon il risque donc de monter de quelques points dans les années à venir, et ça c'est réactualisé tous les trimestres par rapport à l'Euribor qui est fixé, ça c'est l'État, c'est l'État qui fixe l'Euribor, c'est les banques, c'est l'indice monétaire qui lui, et nous on rajoute à chaque fois 1,2, donc on sera toujours dans le taux qui sera pratiqué. Voilà, c'est ça qui est important. Avec un maximum, après quand ce sera signé la semaine prochaine, par exemple, si c'était la semaine dernière, on aurait signé donc avec 1,4 minimum et 4,7 maximum. Et donc dans 10 ans, c'est 5,5, et ben, nous on sera toujours à 4,7 maximum par contre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le faire maintenant, avant que ça s'enflamme fortement. On part automatiquement sur un taux variable? Parce que là, dans la nature du taux, on parle d'un taux fixe. C'est ça. Ou taux variable. C'est ça. Il y a un tunnel. Il y a un tunnel. Après, comme tout prêt, tout se renégocie. Tout. Et le but, on pourra à terme aussi renégocier pour qu'il soit fixe, qu'il devienne fixe. Donc on part sur un taux variable. Oui, c'est un taux variable, mais avec un tunnel. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, c'est par l'Euribor. C'est-à-dire que même dans 5 ans, admettons qu'on reste dans ce tunnel, dans 5 ans, si on voulait emprunter, on emprunterait au taux que l'on aurait là. On ne serait pas plus, pas moins. Ça actualise le taux simplement. En fait, ce ne serait pas plus, pas moins. C'est le taux qui serait pratiqué par les banques. Voilà. C'est plus intéressant. C'est plus intéressant surtout à l'heure actuelle où le taux est encore bas. Donc nous, on sait qu'on va durer 15 ans. Donc de toute façon, on va payer 15 ans. Donc si on commence tout de suite, voilà, là on paye à un taux bas, que si on commence l'année prochaine par exemple, très certainement qu'on ne pourra pas commencer à 1,4 ou 1,7, on commencera déjà à 2 ans et demi, à 2,5 points ou 3,5 points sur 15 ans toujours. Donc voilà quoi. Donc comme on a la trésorerie, autant commencer tout de suite avec un taux bas. Profiter encore des derniers mois, des dernières années où on a des taux bas. Voilà. Quelle banque vous avez Crédit Agricole. On a fait plusieurs demandes, Crédit Agricole et Poste. Autre question?
Passer au vote. Alors, oui, enfin, donc nous, voilà encore une raison pour lesquelles nous avons voté contre tout à l'heure, parce que en fait, même si vous dites que vous avez de la trésorerie, quand on fait un emprunt, bien sûr que quand on fait des travaux, c'est bien d'emprunter, mais juste pour rappel, on a déjà presque encore 2 millions d'euros d'emprunt. Avec celui-là, ça fera 3. Donc, le fait d'avoir beaucoup de personnel, ça fait du chargement du budget de fonctionnement. Et donc, franchement, je vous juste pour rappel aussi, même si on félicite le département, dans quelque temps, le département, il le dit au maire, on ne pourra plus vous aider aux hauteurs auxquelles on vous aidait jusqu'à maintenant. Donc, méfiance, méfiez-vous. Et le fait de voir qu'on a 39 personnes, qu'on emprunte, qu'on a déjà des emprunts, permettez-moi de valider notre vigilance. Et c'est la raison pour laquelle nous, les trois, nous nous abstiendrons. Alors, je comprends tout à fait, vous êtes dans le rôle qu'il faut faire toujours attention, on doit faire attention, mais jamais oublié que de l'autre côté, il y a des recettes, hein, quand même, et que l'on a, et de ce côté-là, ça se porte bien, et que ça va. On le fait, effectivement, comme tu dis, avec responsabilité, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Bon, On passe au vote. On s'abstienne. 3 qui s'abstiennent, a priori. 3 qui s'abstiennent. Abstention. C'est compter l'abstention. Oui. Ben, c'est obtenu. Oui, oui, non, mais Donc, C'est noté, mais c'est pas du suffrage. vous n'êtes pas exprimé, c'est un suffrage non exprimé, on s'abstient. On n'a pas s'abstenir. Donc c'est à l'unanimité, des votes exprimés. Il n'est pas exprimé, quoi. Le vote, l'abstention, c'est ni oui ni non, c'est le cul entre deux chaises, quoi, en clair. Ben oui, parce que... Non, mais je fais ce que vous voulez. Voilà, il n'y a pas de souci, chacun fait comme il veut. Hein. Alors, ok. Majorité, les 3 contre. Et le reste pour, donc il n'y a pas d'abstention. Donc voilà, à la majorité. Alors, point 9, octroi d'une subvention exceptionnelle à l'association le Club Taurin de la Vallée des Baux. Christine Garcin-Gourillon, s'il vous plaît, messieurs, dames. Alors, je vous fais part d'une demande reçue de l'association des clubs taurins de la Vallée des Baux, représentée par son président, M. Maurice Auroux, qui sollicite l'octroi d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 3 500 €. Je vous rappelle qu'en raison du contexte sanitaire des 2 dernières années, le club taurin n'a pas pu, contrairement aux années précédentes, organiser un certain nombre de manifestations qui lui permettaient de financer celles à venir. Et je vous propose donc de verser une aide financière exceptionnelle au club taurin pour participer au financement d'une partie des festivités organisées cet été. Donc il s'agit d'un montant de 3 500 € en guise de subvention exceptionnelle au profit du club taurin. Si je peux rajouter, c'est qu'en fait, chaque année, on leur paye en fait des abrivades, hein, 2 l'année dernière et toujours pareil 2 cette année. En aparté, avant, eux, au niveau assurance, hein, le club taurin, ça a bondi. Sachez que pour une association, le club taurin paye par an maintenant, mais je l'ai vu la facture, plus de 2 000 € par an. Je suis tombé par terre. C'est-à-dire que la subvention qu'on leur met, plus de 2 000 €. C'est impressionnant quand on voit une association de nos jours, ça paye 150 € maximum, ou un truc comme ça. Là, 2 000 €, bon, les risques, et ça, à mon avis, ça ne va pas aller en s'arrangeant l'histoire. Et donc, bref, c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, il y a eu un quiproquo de l'année dernière sur les 2 abrivales. Nous, comme on n'est pas organisateur, nous, on leur verse une subvention et eux, ils payent la manade. Eux, ils croyaient que la manade nous envoyait la facture et que nous, on allait payer la manade. On a dit non, il faut nous envoyer tourne-vire, vire que tourne, évidemment, ils ne l'ont pas fait, donc nous, on n'a jamais payé la manade, mais on doit bien l'argent, parce que nous, on s'était engagé sur ces 2 abrivades, plus les 2 en fait de cet été, ça fait les 3, avec les assurances, hein, c'est 180 € maintenant, eux, qui payent par abrivade. 350 € par abrivade. Non, je crois que l'assurance maintenant c'est 100, alors de mémoire, hein, 180, je crois que c'est 180 par abrivade, 180 par abrivade, bref, grosso modo, ça fait 3 500 €. Hein, voilà. C'est en fait de l'année dernière et de cette année. Voilà. On peut passer au vote, il n'y a pas de question. Y a-t-il des abstentions? Des personnes contre? Allez, à l'unanimité. Merci pour le club taurin. Alors, le point 10, enfin, parce que ça fait déjà un certain nombre de fois où on le met au conseil municipal, les indemnités allouées pour le gardiennage des églises communales. Alexandre Weiss. Donc j'indique qu'il est possible pour la commune, dans le cadre des dépenses d'entretien et de
conservation des édifices de culte, de rémunérer un gardien. Ainsi, le gardiennage des églises est un service public qui peut être confié notamment aux prêtres. Donc j'ajoute que l'indemnité servie sur le fondement de l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée, concernant la séparation des églises et de l'État, aux préposés, notamment aux prêtres, affectataires chargés du gardiennage des églises communales et représentatives des frais que les intéressés exposent pour s'acquitter de la tâche qui leur est confiée. Donc, Monsieur le maire précise que au titre de l'année de 2022, comme toutes les années précédentes, le montant maximum de l'indemnité allouée pour le gardiennage des églises communales s'établit à 479,86 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l'édifice du culte. Donc, le conseil municipal fixe au titre de l'année 2022, au profit de M. Joseph Veto. T'as voulu le dire, hein? Vitunical, mais en profondeur. L'indemnité de gardiennage des églises communales à la somme de 479,86 € pour un gardien résident dans la commune où se trouve l'église. Merci. Donc je me suis voir à M. le maire pour exécuter la délibération. Alors ce qu'il faut savoir, juste pour la petite histoire quand même, ce qui est un peu marrant pour rigoler, c'est qu'on a quand même une inflation un peu grimpante et le taux, le montant n'a pas bougé d'une année sur l'autre. On aurait pu penser que quand même l'État aurait pu être sympa, ou je sais pas qui, du reste, c'est l'État hein, qui détermine l'indemnité, d'avoir une petite pensée voilà, d'augmenter de quelques euros. Voilà, c'est 476 € par an. Mais bon, voilà, c'est juste pour dire. On peut passer au vote. Pas d'abstention, pas de contre. Personne n'est contre, tout le monde est pour. Voilà, pour le père Joseph quand même. Il est quoi comme nationalité? Un double. Non, mais j'apprécie pas. Bien. C'est-à-dire Il est noir. Il est bronzé pour lui. Valet des Beaux. Oui, aussi. Aussi. Bon, mesdames, messieurs, vous êtes un peu dissipés là. Donc, l'ordre du jour est terminé. Voilà, si, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire ou pas. Donc, il y a les inattendus à partir de jeudi. Jeudi matin à 11h sur le marché et à partir de 17h dans le village. Suivi vendredi soir, donc les nonos font leur show. Les enfants ne sont pas oubliés. Il y a une troupe super à la médiathèque à 11h samedi matin pour les enfants de 4 à 12 ans, hein, grosso modo. Suivi l'après-midi, les Doches Joyeuses à 17h30 sur l'espace à Agora. Et ça se terminera, donc on ferme l'avenue de la Vallée des Beaux avec la Peña de Saint-Étienne-du-Grèce qui animera toutes les terrasses le long de l'avenue de la Vallée des Beaux. Donc ce sera très sympa, 3 jours de folie théâtrale et musicale. Et que tu passes à la radio ce matin, France Bleu Provence. Voilà, si pas de questions, tout ça. 20h05. Merci. Et bon week-end de l'Ascension.